Bonjour et bienvenue sur Congo Analysé TV. Dans cette vidéo, nous allons analyser en profondeur les derniers événements politiques en République démocratique du Congo. Je vais vous apporter mon regard critique et mes explications pour comprendre les enjeux derrière ces décisions et leurs impacts sur la société. Restez avec moi pour un décryptage complet et objectif, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune analyse. Fait par le président. À partir du moment où la première personnalité du pays viole son serment et le viole, excusez-moi l'expression, violemment, vous ne pouvez pas demander à ses administrés ou vous ne pouvez pas demander aux concitoyens de rester républicains ou d'apporter des réponses républicaines. Pour preuve, ceux qui ont essayé, la plupart ont été en prison. Regardez Jacques Ndala. Regardez, aujourd'hui, j'ai même vu des journalistes là, Kabamba, qui sont allés en prison. Il y a Daniel Stafou qui est allé en prison. Moi-même qui vous parle, j'ai été arrêté en culotte chez moi à la maison avec une violence. J'ai été une fois assiégé par 18 militaires pendant 2 jours. Je suis resté dans ma voiture, séquestré par des militaires alors que j'étais député avec des immunités. Donc le pays a plongé dans l'anarchie de telle sorte que, comme à la Révolution française, le peuple doit se prendre en charge. Aujourd'hui, personne ne peut m'opposer le fait de ne pas être républicain parce que j'ai rejoint l'AFC. Mais non, parce que la Constitution en a fait un devoir. L'article 64 alinéa 1 dispose que tout Congolais a le devoir, c'est notre devoir de barrer la route à la dictature. Et M. Tshisekedi ne se comporte ni plus ni moins comme un dictateur parce qu'il en est un. Donc, c'est votre devoir, vous à qui je parle. Tous ceux qui m'écoutent, c'est leur devoir. Et maintenant, chacun utilise des moyens, mais il faut que ces moyens-là soient proportionnels, sinon vous subissez. Voyez-vous, vous venez de parler de Badourou et tout ça, mais les Américains sont allés le prendre. C'est une question de puissance et de force. Donc, lorsque celui qui a le monopole de la violence légitime, donc ça veut dire l'État, utilise ce monopole pour astreindre, pour punir, pour contrecarrer toutes les initiatives de l'opposition, allant jusqu'à des privations de liberté, nous n'avons pas autre choix que d'utiliser des moyens proportionnels pour se défendre. Et comme je l'ai soulevé ici, vraiment mon leitmotiv, ma grande décision, je l'ai prise en 2023 lorsque j'ai vu comment est-ce que la garde républicaine avait assassiné les 163 jeunes aux haleines qui étaient dans un culte. J'aurais compris qu'après avoir tué le premier par erreur, on pouvait constater qu'il n'était pas armé, qu'ils s'arrêtent, mais non seulement ils ne se sont pas arrêtés, ils ont continué à les tuer alors qu'ils avaient déjà tué 10 sans armes. Donc ils pouvaient essayer de les maîtriser, mais ils les ont tous abattus, jetés dans des camions, et ils n'en ont jamais été inquiétés. Et le président n'en s'est jamais offusqué. Donc à partir de ce moment-là, regardez avant-hier, ils ont largué une bombe sur une ONG, il y a MSF qui en a parlé, UNICEF qui en a parlé, il y a eu 23 morts avec des bébés. L'AFC, à ce que je sache, n'a pas d'avion, l'AFC n'a pas de Sukhoi et ne bombarde pas à l'aveuglette. Ce que nous faisons, c'est une défense de la population avec nos fantassins et c'est une défense au sol. Donc voilà, je peux vous le dire, et si c'est à refaire, je vais le refaire, en face d'une personne qui n'a plus de considération pour la vie humaine, qui considère que seule sa voix, comme il a dit un jour, qui peut m'interdire, moi, le garant de la nation? À partir du moment où nous avons un tsar, un Mobutu bis, laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives que de s'opposer à lui avec des moyens proportionnels. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Jean-Jacques Mamba. D'accord. Je vous prends souvent pour un avocat, de par votre éloquence. Oui. Mais j'avais aussi cette impression-là. Alors, honorable, merci d'abord d'avoir répondu à l'invitation d'être présent au COMEX. Ma question, elle est très simple. Nous assistons de plus en plus à la promotion d'un discours identitaire. Je veux donc dire que le discours identitaire est devenu très prononcé. Un discours qui est axé sur le déni de la nationalité de beaucoup de nos compatriotes. Et ce discours avait pris racine depuis l'initiative de Tiani Modiambita sur la congolité. Et aujourd'hui, l'AFC M23, mouvement politico-militaire qui se fonde sur l'article 64, et en fait les frais, dans le sens que tous, vous êtes assimilés à des Rwandais. Et c'est ce discours qu'on nourrit à l'opinion, jour et nuit.
Face à un tel stratagème axé sur le discours identitaire et qui a complètement, qui est à la base de la fracture sociale, quel est votre stratagème pour contrer un tel discours en tant que cadre de la RCM23? Comment comptez-vous contrer un tel discours? Ça, parce que ça fait écho, ça fait de plus en plus écho dans l'opinion. L'objectif, c'est de décrédibiliser votre lutte. Je vous remercie pour la question. Je ne vais pas m'exprimer en tant que cadre de l'AFC, mais je vais m'exprimer en tant que citoyen. Je suis dans la rédaction d'un ouvrage dans lequel je vais consacrer un chapitre sur cette question. Un chapitre qui parle de comment nous pourrions faire pour passer de la nationalité à la citoyenneté. En réalité, une chose est vraie, c'est que nous avons un pays accidentel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous devons être conscients qu'il y a eu un Belge, roi futile, qu'on appelait Léopold II, qui, après son petit déjeuner le matin, s'est réveillé, a pris un stylo, a demandé un format A3 de papier et a commencé à dessiner notre pays. Et il a opposé cela à ses pairs pour leur dire que voici le Congo belge. Ça veut dire que notre pays a été créé par la main d'un seul individu dont la légitimité peut être remise en question parce qu'il s'est imposé d'autorité dans un territoire qui n'était pas le sien, parce qu'il venait d'ailleurs. De sorte que nous avons 9 frontières, et sur chacune de ces frontières, vous avez le même peuple, les mêmes langues de part et d'autre. C'est-à-dire que lorsque vous êtes, par exemple, à la frontière de Lufu, ou lorsque vous allez vers Soyo et de l'autre côté, à Lufu, vous avez Makela Duzombo Wiji. C'est au nord de l'Angola, ce sont des Bakongo. Le Kikongo qui est parlé à Wiji ou à Makela Duzombo est le même Kikongo qui est parlé à Kasangulu, ou c'est le même Kikongo qui est parlé à Matadi. Ça veut dire que c'est les mêmes peuples. Lorsque vous voyez les habitudes alimentaires, c'est la même chose. Cette réalité, vous allez la vivre un peu partout. À partir du moment que nous sommes conscients que nous sommes un pays accidentel, qui peut dire avec certitude qu'il est originaire du Congo? Je vous donne l'exemple des Kassayas. Allez lire Interviewer et un peu partout. Les Kassayas sont arrivés, je crois vers le 16e siècle, quelque chose comme ça. Beaucoup de peuples sont arrivés. Qui sont les autochtones du Congo? Pour couper court, la Constitution dit ou dispose dans son article 10 que bon, voilà, tous les peuples, les ethnies qui étaient reconnus à l'indépendance. Mais qui les avait reconnus? Dans quel cadre les avait-il reconnus? Quelle est la valeur ou la fiabilité du travail de reconnaissance? Quelle légitimité pouvons-nous accorder à